Venons à présent au type d'automate. Il faut dire qu'il en existe deux de façon générale, à savoir ceux qui sont dits compacts, c'est-à-dire monoblocs, qu'on peut assimiler à des automates tout en un, donc all-in-one, et ceux dits modulaires, qui sont, je dirais, personnalisables. Alors, il faut dire aussi que quel que soit le type d'automate, qu'il soit compact ou modulaire, chez le fabricant, il est référencé par ce qu'on appelle la référence. Donc, dans le catalogue du fabricant, un automate s'identifie par sa référence, donc, correspondant bien sûr à des caractéristiques bien données d'un automate. Voyons de quoi relèvent les automates compacts. Nous avons précédemment vu que les automates, de façon générale, sont constitués d'une mémoire, d'une alimentation, d'entrée et sortie. Et au niveau d'un automate programmable industriel compact, il intègre à la fois le processeur, l'alimentation et les entrées-sorties. Et suivant le modèle de fabricant, vous pouvez disposer d'automates qui vont réaliser des fonctions supplémentaires telles que le comptage rapide ou disposer d'entrées-sorties analogiques et même recevoir des entrées-sorties comme extension non limitée. Ces extensions servent à tout simplement rajouter ou augmenter le nombre d'entrées, le nombre de sorties de votre automate. On pourrait faire l'analogie avec le bloc auxiliaire que vous rajoutez sur un contacteur. Alors, ces automates, comme nous l'avons dit un peu plus tôt, se présentent sous forme de monobloc. Et ces deux images montrent deux automates, l'un de marque Schneider, précisément un automate Tuido, et l'autre un automate Crouzet. Voilà. On peut regarder de plus près comment est constitué un automate compact. On dispose d'une alimentation permettant d'alimenter en énergie électrique l'automate. Il existe toujours des bornes d'alimentation. Vous disposerez aussi de borniers pour les entrées, là où seront raccordés les capteurs et les détecteurs. Aussi d'un bornier pour raccorder les sorties. Fort heureusement, sur cet automate, on distingue un écran et des touches de navigation. Et à coup sûr, il y aura un port de connexion pour le transfert de programme vers l'automate ou de l'automate vers l'ordinateur de développement. Parlons de la référence figure toujours sur un automate. Il suffit de chercher au bon endroit et vous allez retrouver. Pour un automate, par exemple celui de référence SR2A 201BD, un Zelio de Schneider Electric, l'alimentation se fait en 24 volts. Il a 10 entrées logiques, c'est-à-dire tout ou rien, 2 entrées mixtes, tout ou rien ou analogique, et 8 sorties relais. Alors, ce sont des sorties qui, lorsqu'elles sont actives, ferment tout simplement un contact sec. Qu'en est-il des automates modulaires? Les automates modulaires, eux, intègrent le processeur, l'alimentation, les interfaces d'entrée-sortie et toutes les autres cartes qui peuvent exister sur le rack contenant le fond de panier en plus du connecteur. Ces automates sont utilisés pour la plupart dans des automatismes assez complexes où puissance et capacité de calcul sont nécessaires.
Même pour des automates modulaires, dont les unités sont entièrement séparées, qu'on appelle encore modules, chaque module est identifié chez le fabricant également par sa référence. Il faut comprendre qu'un automate modulaire peut être assimilé à un ordinateur de bureau pour lequel vous payez l'écran chez un fabricant, l'unité centrale chez un autre, la souris chez un troisième fabricant, le clavier chez un autre, et ainsi de suite pour composer votre station de travail. À titre d'exemple, voici un automate de Schneider, un automate M340 de Schneider, dont voici le rack. Le rack, c'est cette grosse plaque métallique sur laquelle vont se fixer chaque élément, chaque module qui constitue ou qui vont constituer la station automate. Vous disposez aussi du bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation est le premier bloc qu'on fixe sur une station automate modulaire, suivi du module processeur. Après, l'alimentation vient directement, quelle que soit la configuration matérielle, vient directement le CPU. Et sur ces CPU particulièrement, il existe un port USB. Ce port USB sert au transfert de programmes de l'ordinateur vers l'unité centrale, c'est-à-dire le CPU, ou plutôt l'inverse, c'est-à-dire du CPU vers l'ordinateur. Aussi, sur ce bloc du microprocesseur, du module processeur, on retrouve un port Ethernet qui va servir à communiquer avec d'autres équipements. Il est aussi muni d'un port série DB9 pour les communications série. Vous aurez remarqué qu'il existe un emplacement pour une carte SD permettant d'étendre la mémoire de l'automate ou de dupliquer ou éventuellement de charger un programme de l'automate. Ensuite, il existe aussi un bloc de visualisation pour signaler l'état de l'automate, notamment son état marche ou arrêt, s'il y a des erreurs de communication, ainsi de suite. Et ensuite viennent tous les autres blocs qui peuvent être des blocs d'entrée, des blocs de sortie, que vous pourrez rajouter suivant la longueur du rack. Ici, c'est des automates de Siemens, des S7 1500. C'est les derniers de la gamme de Siemens, les S7 1500. Suivez cette animation, cette vidéo, pour voir comment ces automates se présentent. Voici les modules qui sont en train d'être présentés. Tous ces voyants que vous voyez qui clignotent sont tout simplement les entrées-sorties qui sont actives ou non. Cet automate est muni de port Ethernet comme vous l'avez vu tout à l'heure. Sur sa face avant, il est muni d'un écran permettant de faire un diagnostic de base. Et il dispose d'un panneau ouvrant permettant d'insérer une carte mémoire pour tout type d'usage. Alors ce genre d'automate se programme avec un logiciel, le TIA portable. Très belle vidéo, n'est-ce pas? Eh bien, c'était juste une petite séquence
pour vous montrer comment se présentent les automates Siemens, notamment les S7 1500. Voici encore des automates, mais ici un S7 300 aussi de Siemens. Cette grosse plaque que vous voyez est ce qu'on appelle le rack. Et déjà, la particularité de celui-ci est que sur le module processeur, on a déjà des entrées-sorties. Mais c'est juste qu'à la fabrication, le fabricant l'a prévu tout simplement. Voilà, en fait, dans le but de pouvoir déjà raccorder des capteurs, des détecteurs pour tout type d'usage.